Bonjour, Bienvenue, bonjour, bonjour Yannick. bonjour Laurence. Merci de m'avoir invitée. Non, on fait ça ensemble en fait. Oui, donc on Bon, est là toutes les deux pour parler du cahier Comment devenir l'argent. je le remets là. Voilà, Tac. Voilà. Attends un petit peu plus haut. Le cahier pratique. Voilà, on le voit bien là. ouais, Coucou. nickel, Bonjour. je le vois à l'endroit, donc c'est cool. Ouais, d'accord. Et derrière, qu'est-ce qu'il y a écrit? Euh, Non, On attends. voit le titre, Voilà. mais après le Pour texte te donner. Ouais, voilà. est un peu petit. Ouais. Donc voilà, on a choisi, donc peut-être on se représente quand même rapidement. Enfin, moi je me présente en tout cas, donc Jannick Dumay. Ça fait 4 ans maintenant, voilà que j'ai découvert les outils d'Access et que je travaille avec ou que je joue avec plutôt, que je me les suis appropriés, que je continue à me les approprier, etc. Et puis ça fait depuis mars 2018 que je suis CF. Et puis ben avec, enfin je te laisse te présenter, puis après on dira notre aventure avec le cahier, quoi. Voilà, oui. Ouais. Donc moi je suis Laurence Favier, je suis facilitatrice certifiée depuis, si on parle des dates, 2015. Et je fais aussi la joie du business et l'aventure d'être soi. Et donc avec Yannick, on s'est dit on va faire ce Zoom aujourd'hui pour parler du cahier, parler de l'expérience qu'on a avec ce cahier, échanger avec ceux qui voudront, qui ont déjà une expérience aussi avec le cahier, qu'est-ce que ça a pu vous apporter, qu'est-ce que ça vous apporte et comment ça s'était passé. Et puis là, donc on avait, c'était au mois de mai, on avait fait un programme sur un mois avec 7 calls pour lire le cahier, puis faire des déblayages en fonction des questions qui étaient soulevées pendant cette lecture. Et puis, ça nous a donné envie de refaire ça, de refaire cette coopération. On s'était vraiment bien amusé à faire ça. Et donc, c'est l'idée aussi de ce Zoom aujourd'hui. On en parlait, et puis juste pour redire, toi tu l'avais déjà facilité une fois la série. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Donc toi c'était la deuxième fois. Moi c'était la première fois que je la facilitais. Je la facilitais avec, bon, donc avec toi. Du coup, j'ai récidivé pendant l'été, parce que bon, il faut quand même trouver des dates à deux, c'est pas toujours évident. Donc moi, j'ai récidivé toute seule pendant l'été avec une seule personne qui s'est inscrite, mais voilà. Et d'ailleurs, et le témoignage, c'était parce que ben, moi aussi, je l'avais ce cahier, et on peut le lire tout seul, on peut regarder. Et elle m'a dit, mais en fait, je l'avais déjà lu, mais c'est pas pareil quand si toi tu me le lis, il y a des choses dans le corps, il y a des choses qui bougent, etc. Donc voilà. Et moi, j'avoue que je l'avais acheté, mais j'avais un peu résisté avant de le lire, de répondre aux questions, etc. J'étais un peu, ça devait être une des premières classes où, enfin, dès qu'il était sorti, je l'ai acheté. Pardon. Je sais pas comment j'arrête le son. Et donc, ouais, j'avais un peu résisté, et puis j'avais quand même replongé le nez dedans, et voilà. Et puis l'idée aussi de faciliter ensemble, on a des énergies un peu différentes toutes les deux, et ça se passe super bien. Moi, je me souviens de ma première classe Bingu où j'avais vu Laurence, donc pour moi c'était une grande, c'était déjà une CF. Et du coup, ouais, et ça a été vraiment un grand plaisir de faciliter, de voir ce que ça peut bouger pour certaines personnes, pas pour tout le monde, mais pour certaines, et que ça va bien au-delà, effectivement, de l'argent, quoi. Mm. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que c'est autour de l'argent et en fait, ça soulève des choses dans d'autres domaines. Après, on ne peut pas dire d'avance, hein, bien sûr, ce que ça va se faire. Et ça permet de regarder d'autres choses, pas que simplement la relation qu'on a avec l'argent, même si c'est le thème de tout ce qu'on lit dans ce cahier. Ça amène d'autres, voilà, ça fait bouger d'autres choses. Et peut-être qu'il y a besoin de faire bouger d'autres choses pour que votre relation à l'argent change. Parce que c'est un tout, ça fait partie de votre vie, de qui vous êtes. Donc, voilà, est-ce que vous êtes prêt à faire cette expérience d'aller regarder ça différemment. Et moi, pour parler de la première fois où j'ai regardé ce cahier, je vais trouver la couverture. Donc, je me demandais ce que c'était, parce que devenir l'argent, pour moi, c'était
comprenais pas ce que ça pouvait être devenir l'argent. C'est pas des mots qu'on emploie d'habitude. Et puis en l'ouvrant, j'avais vu que c'était un dialogue en fait. Je me dis bon, qu'est-ce que ça peut apporter? Enfin voilà, juste au premier coup d'œil, je trouvais ça assez bizarre. Et c'est en fait après quand on commence à lire et qu'on regarde chaque mot qui a son importance et ce que ça peut déclencher comme réaction ou comme questionnement aussi, parce que ça va chercher dans des domaines vraiment complètement différents, parce qu'on a des points de vue sur l'argent et comment on le gagne, comment il arrive dans notre vie. Et là, on regarde ça d'une manière complètement bizarre et tellement différente. Et c'est ça qui fait bouger les choses, en fait. Et c'est aussi être prêt à regarder différemment ce sujet-là de l'argent, par exemple. Ouais. Peut-être que dans les personnes qui sont là avec nous, il y en a qui ont des questions, qui connaissent ou connaissent pas ce cahier. Oui, ou une expérience. Ou qui ont déjà une expérience, ou qui… Donc, allez-y. Marie-Claire, Dominique, il y a qui d'autre? Tout le monde peut-être. Alors, il y a la possibilité d'écrire des questions dans le chat. Vous pouvez aussi mettre dans le chat si vous voulez pas. Sinon, vous allumez votre micro et puis vous pouvez parler, bien sûr. C'est l'occasion. Ouais. Bon. Sinon, on a eu un témoignage de la session qu'on a fait au mois de mai, donc d'une personne qui a suivi les 7 appels avec nous et pour qui ça a changé vraiment beaucoup de choses à titre personnel, à titre financier aussi, parce qu'elle nous disait qu'elle a de l'argent qui arrive sur son compte par l'activité qu'elle a, etc. Mais il n'y a plus ce stress et elle découvre elle voit ça différemment. Et au lieu de se dire, j'ai que ça sur mon compte, par exemple, c'est de regarder, de dire, oui, il y a ça qui est arrivé ce mois-ci. Et quand elle a fait vraiment le détail de son compte, enfin de ses revenus, de ses sources d'argent dans sa vie, elle a vu que finalement, il y en avait plusieurs et qu'il y en avait avec des sommes qu'elle ne voyait pas si importantes, en fait. C'est les mêmes sommes, elle les regarde d'une manière différente. Et elle a plus conscience de quelle est sa réalité financière, qu'est-ce que ça lui… combien d'argent elle utilise par mois pour vivre, pour bien vivre, pour prendre des vacances, etc. C'est aussi un aspect d'avoir cette conscience et de savoir exactement j'allais dire de quoi j'ai besoin pour vivre, mais besoin, on verra que c'est un mot… de quoi j'ai envie plutôt. Que j'ai envie, que je souhaite et qui correspond à ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Quoi. Si on parle des loisirs, de faire des sorties, de regarder tout ça aussi, pour vraiment avoir quelque chose, la vie qui nous convient le mieux et d'avoir en face de ça les sources d'argent qui arrivent pour y contribuer en fait à ce qu'on souhaite dans notre vie. Oui, et du coup, dans ce témoignage, elle aussi, c'était quand même la première fois qu'elle avait réussi à se payer des vacances en étant tranquille, en sachant qu'elle ne serait pas dans le rouge, etc. Donc, il y a eu, pour cette personne-là en particulier, vraiment un gros changement. Et puis après, il y a aussi le fait, il y a des prises de conscience, parce que finalement, la relation à l'argent, parfois, c'est aussi… ça touche aux relations qu'on a eues avec les personnes, à la façon dont on a pu s'engager ou pas. Le fait aussi de vouloir faire ses comptes ou justement pas vouloir les faire, le fait de se dire à la fin du mois, non, je ne veux pas regarder, je ne veux pas savoir, et puis on navigue à vue, au lieu d'avoir quelque chose où on est beaucoup plus présent avec ça. Et puis, il y a tellement de points de vue sur l'argent qui inclut tellement de choses, parce que voilà, c'est vraiment toutes les fois où on diabolise l'argent, on dit mais moi l'argent, la matière, ça m'est égal. Et en fin de compte, ça participe. Donc c'est aussi accepter cette énergie-là, accepter en fait le corps et ce qui peut être agréable avec le corps et qu'on peut effectivement se payer avec de l'argent ou pas. Donc c'est pas l'argent en soi, c'est pas dire ah ouais moi je veux de l'argent juste pour l'argent, c'est autre chose, c'est vraiment qu'est-ce qu'on peut créer avec, qu'est-ce qu'on peut créer de plus, et en fait c'est accepter de tout recevoir aussi et pas rejeter une certaine partie ou pas. Donc ça peut bouger, ça peut bouger énormément de choses.
Oui, puis aussi, par rapport à si on regarde, tu parlais du corps, Mm. et si on regarde, c'est notre corps qui a besoin de vêtements, c'est notre corps qui a besoin de se nourrir, c'est notre corps qui a besoin de se reposer. Donc, c'est par rapport à la relation qu'on a avec notre corps aussi, ça, on peut arriver à parler de ce domaine-là aussi. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment quelque chose de très large en fait, qui va remuer plein de choses. Voilà, si on est prêt, bien sûr, à les regarder et puis et si on est prêt à changer des choses aussi, si on a envie, hein, bien sûr. Oui. Donc, je regarde s'il y a des questions. Et puis, alors, bien sûr, en plus, bon, il y a la lecture. Effectivement, on peut s'acheter ce cahier, le lire tout seul, faire ce qui est proposé dedans, de répondre à des questions, etc. Et il n'y a pas de souci, et c'est très clair. Et pour certaines personnes, ça marche très bien. Ce qu'on apporte avec Laurence, c'est, voilà, il y a d'autres facilitateurs qui font aussi, qui facilitent des séries. Déjà, le fait que ce soit pas toi qui sois en train de lire, mais que nous, on le lise, donc il y a autre chose qui se passe au niveau énergétique, tu le reçois autrement. Et puis, il y a la facilitation, il y a des questions, parce qu'il y a des moments, à certains passages, il peut y avoir des trucs qui viennent dans le corps ou des prises de conscience qui remontent. Et on est là pour répondre aux questions, faciliter. Euh, avec deux énergies différentes, je dirais, sans vouloir les définir. Je suis un peu plus speed des fois, toi c'est plus tranquille, posé, etc. Et puis voilà, on a chacune un éclairage différent. Donc Ouais, c'est du ça coup, qui est marrant aussi d'avoir ça. Ouais. c'est sympa. Mm. Donc c'est ça qu'on apporte en plus et qui permet qu'il y ait quelque chose de plus qui se crée que quand on parcourt l'aventure seul avec son cahier, ce qui est aussi tout à fait valide. Mais c'est ça qu'on propose en fait là-dedans et c'est ce qu'on a vu, ce qui pouvait être créé. Mm. Voilà. Donc, Oui, je ne sais pas s'il y a… c'est le plus aussi, voilà, d'être en groupe aussi, d'avoir les questions des autres. Oui, Peut-être auxquelles on n'a pas pensé ou qu'on n'ose pas poser aussi. Hein. Quelquefois, on met nos questions dans la tête des autres pour qu'ils la posent. Et puis, et les questions des autres, ça alimente tout le groupe en fait, hein, parce que souvent on retrouve quelque chose qui nous concerne et c'est ça qui fait avancer les choses. Le fait d'être en groupe, d'avoir quelqu'un qui lit et qui pose les questions. Voilà, on peut se laisser guider aussi, on peut avoir des questions, on peut déblayer, on peut faciliter. Donc c'est vraiment un programme plus complet forcément que de le faire par soi-même en lisant, sans, bien sûr, voilà, chacun fait ce qui lui convient. Et avec Jannick, on avait bien aimé cette façon de faire, où on se complète, où on va avoir plus d'idées à deux que toute seule. Et donc ça élargit les choses aussi, ça ouvre plus encore. Et voilà, et c'est cette invitation qu'on souhaite être pour vous. donc s'il y a des questions, des témoignages, si quelqu'un veut prendre la parole, vous êtes vraiment bienvenus. Si vous n'osez pas, vous n'osez pas. Et encore une fois, sinon, vous pouvez taper dans la conversation. Juste votre question. Même si vous avez la bouche Oui. pleine, c'est pas grave. Je vois des noms, mais voilà, peut-être que vous êtes pas. Vous pouvez mettre que le micro, vous n'êtes pas obligé de mettre la caméra aussi si c'est plus facile pour vous. Non, il n'y a pas de questions. On peut peut-être juste redire le format, en tout cas le format technique aussi, comment ça se passe. Là, on a proposé, donc c'est ce qu'on avait fait, on a gardé ce même format. Effectivement, on peut le vivre différemment. C'est 6 calls, enfin 3 semaines avec 2 calls par semaine et après un call un peu plus tard. Ça dure à peu près 1h30. Bon, on déborde un petit peu de temps en temps, on n'essaye pas trop, mais de temps en temps, voilà, on ne va pas s'arrêter au milieu d'une phrase parce que l'heure et demie est passée et s'il faut passer un quart d'heure de plus parce qu'il y a un gros truc qui est sorti, on est là. Il y a les enregistrements. Et puis, on envoie aussi avec l'enregistrement, après chaque call, on n'envoie pas en PDF, mais dans le mail, il y a les principaux déblayages qui ont été évoqués ou qui ont été dits pendant le call. Donc, en général, ça, on l'envoie dans le mail avec l'enregistrement.
Ça, c'est pour les trucs pratiques. Quoi d'autre? Et ben, on a choisi le format de faire sur un mois, donc c'est au mois d'octobre. On commence le 1er, on finit le 28. Et c'est de se dire, eh ben, on a un mois, voilà, on travaille ce sujet-là. Donc 2 calls par semaine, c'est assez intensif. Et en même temps, bah, ça peut convenir pour faire bouger plus de choses en même temps et puis vraiment avancer sur ce sujet de l'argent et de faire évoluer la situation en fait. Et puis le dernier call, le 28, bah, c'est 2 semaines après les 6 premiers, faire comme un débriefing, voir bah, comment ça se passe pour vous après cette série de calls et avoir un retour d'expérience, de choses qui ont changé, etc., de ce que vous avez mis en œuvre. Et puis, bah, en fonction de ce qui remonte, bah, de faciliter aussi. Et puis, voilà, d'aller vraiment au bout de ce programme-là, quoi. Oui, je vois qu'il y a Marie-Claire qui est obligée de partir. Ok, ben, alors elle replaît parce qu'elle avait plein de coupures et elle doit partir. D'accord, oui. Donc, ok. Et puis pour redire aussi que bon, pourquoi on a choisi ça aussi? Bon, parce que dans Access, voilà, on parle aussi de l'argent. Il y a beaucoup d'endroits où les gens disent mais non, mais moi l'argent ça m'est égal, c'est pas grave. Ce que je veux c'est juste avoir assez, etc. Et que finalement c'est quand même toujours ça revient quand même dans beaucoup de personnes. C'est dire, en même temps, j'en veux pas, mais ça m'est égal l'argent, mais en même temps, ça serait pas mal d'en avoir un peu plus parce que c'est pas pratique quand on doit payer les factures, quand on doit payer ici. Ah ben non, là, je peux pas partir là parce que j'ai pas assez de sous, etc. Donc, c'est un truc on veut en parler, mais on veut pas en parler, et voilà. Et finalement, quand on arrive déjà à en parler, enfin alors après voilà, on est plus avec des francophones. En tout cas, en France, c'est quand même un sujet qui est assez tabou. On dit jamais combien on gagne. Enfin voilà, c'est pas toujours très fluide ou très clair à ce niveau-là. Et ça fait remonter tellement de choses. Donc, ça va toucher aussi au recevoir, etc. Et quand même, là-dedans, c'est la base. Alors, il y en a d'autres. Il y a aussi le petit livre «L'argent n'est pas le problème, c'est vous». Il y a d'autres choses. Mais avec Access, on a des outils parce que, comme dit Simone Milassas, elle dit personne ne devrait avoir de problème d'argent, quoi. Ça devrait pas être un truc qui nous bloque, quoi. Donc l'idée, c'est vraiment pouvoir euh, proposer ça, que chacun a au moins les outils. Après, on s'en sert pas, ça bouge, machin. Bon, au moins qu'on sache que c'est possible de faire autrement et euh, enfin voilà, qu'on soit plus bloqué avec l'argent, que ce soit plus quelque chose qui soit l'enfer et en même temps je veux pas en parler. Oui, Puis on se débrouille bien et puis ça ira bien quand même, mais en même temps ça va pas vraiment, et si j'en avais plus ça serait quand même vachement mieux. Mais en même temps ça suffit, puis de toute façon c'est l'argent fait pas le bonheur, donc je m'en fiche, mais quand même hein. Si j'avais un plus gros chèque ou si le chiffre d'affaires il montait à la fin du mois, ça serait beaucoup plus cool. Donc c'est toutes ces choses là, et c'est juste de pouvoir que chacun puisse s'approprier, connaître les outils. Après on fait ce qu'on veut avec, mais de toute façon là l'expérience, enfin la série en tout cas, quand on facilite avec autour de ce cahier, ça bouge. Et si ça bouge pas maintenant, ça bouge peut-être plus tard. Il y a quand même des choses, voilà. Et puis, il faut un certain courage aussi hein, pour aller regarder ça en face. Les points de vue qu'on a, est-ce qu'il va remonter, est-ce qu'on va avoir envie de changer. Donc, et il y a justement Christine qui veut dire quelque chose. Je vois ça, si tu veux parler. Oui, bonjour. Je vais témoigner. En fait, j'ai fait les calls en fait du mois de quoi? C'était quand? C'était, je crois, le mois de mai ou le mois de juin. Oui, non, mois de mai. Pour moi, ça a changé énormément ma réalité financière, dans le sens où je fonctionne plus à partir ni de mes besoins ni de mes manques. Je me suis aperçue en fait que je gagnais et que je pouvais gagner beaucoup d'argent. Je valide ce que je fais. Et donc, ça a complètement changé ma perception en fait de l'argent que j'ai.
vraiment, j'expérimentais vraiment mes manques et aujourd'hui, je suis en train je pensais faire un petit atelier sympa, un peu léger et en fait, je me suis aperçue que ça touchait à des choses mais fondamentales sur ma relation en fait à la matière. Euh, et sur ma relation au fait que je suis bien là dans un monde très concret, matériel et que je n'ai pas non des besoins mais que j'ai envie de fun et de m'amuser dans la vie. Donc voilà, je suis dans quelque chose de très nouveau et j'ai beaucoup de gratitude pour Yannick et Laurence aussi de m'avoir permis ça et pour moi-même. Et pour tous ceux et toutes celles qui m'entourent. Voilà, voilà c'est un petit témoignage. J'ai rien préparé, mais j'avais juste envie de vous dire ça. Et si vous le faites, je vous envoie, je vous souhaite d'avoir beaucoup de fun aussi. Je croyais que l'argent c'était quelque chose de. J'avais peur d'être trivial en fait, et voilà, j'ai lâché ça. Je pense qu'on a le droit de jouer, et de s'amuser, et de se faire du bien. Merci. Merci Christine. Merci Christine et gratitude à toi parce qu'effectivement c'est toi aussi qui as fait le choix, qui a investi en termes d'argent pour suivre l'école et puis en termes de temps, enfin voilà parce que puis tu as vraiment aussi joué le jeu voilà de suivre vraiment la série. Bon, c'est quand même intense hein, de calls par semaine, enfin voilà de suivre et effectivement que parfois on va chatouiller un peu des choses c'est pas toujours très. Effectivement, c'est pas le petit atelier léger. Ça peut être un peu plus bousculant que ça. Oui, mais c'est voilà, c'est l'occasion d'aller de voir des choses et de se faire un vrai cadeau. Et en tout cas, pour moi, c'était un très très beau cadeau que je me suis faite et que vous m'avez fait, qu'on s'est toutes faites ensemble parce qu'on était que des femmes. Des femmes, mais c'était un très très beau cadeau. Voilà. Et qui ne ressemble pas du tout à ce qu'on pouvait imaginer comme souvent. On se fait une idée, ça doit être comme ci, comme ça, puis finalement, à l'arrivée, on se dit, bah, c'était pas du tout comme je pensais, et finalement, ça a amené quelque chose d'encore plus grand que ce que je pensais, ce que j'avais imaginé. Donc, c'est ça aussi qui est, même si c'est bousculant, c'est ça aussi qui est comme une récompense aussi d'avoir osé franchir ce pas et d'avoir eu le courage de regarder la situation en face et de regarder des choses auxquelles on ne s'attendait pas qu'on allait devoir les regarder pendant ce programme-là. Oui, c'est des prises de conscience, etc. Puis alors, on peut dire aussi que du coup, on avait pris et qu'en fait, il y a eu une demande. Donc, avec Christine et puis une autre personne, elles ont voulu en ajouter. Donc, ça, c'est une création qui sera peut-être possible. On m'entend ou pas? Je Oui, crois que là, c'est ça va. instable. Ouais. Et donc, on a fait 4 calls de suivi, donc un par mois pour refaire un point, voilà, une fois par mois, revoir ce qui a bougé, refaciliter encore et faire, disons, on a fait une suite qui n'est pas spécifiquement du coup sur le cahier, mais par rapport à tout ce que ça a bougé, on a fait une suite. Donc, peut-être qu'on le fera aussi après l'autre, ça dépend des demandes, mais voilà, ça a créé ça aussi. Ouais. Et puis je voulais aussi redire par rapport, voilà, on bousculait, ça bouscule, c'est pas forcément très agréable. En tout cas, Laurence a aussi, on vous permet d'avoir ces bousculements, enfin, je sais pas comment on dit, mais avec beaucoup de bienveillance aussi. Donc voilà, on est là pour vous et s'il y a des trucs pendant la série qui remontent très fort, on est quand même là, on se revoit 2 fois par semaine. Vous pouvez aussi envoyer un mail ou un petit message en disant voilà, ça bouge beaucoup, je ne sais pas où j'en suis. Enfin voilà, on est là aussi. Bon, si vous commencez à nous appeler 30 fois dans la journée, on ne répondra pas, mais il y a ce suivi qui est là, quoi. Ouais, puis au fil des séances, en fait, on apprend à faire connaissance. Et donc, il y a une histoire, une suite, enfin voilà, des événements comme une série, un feuilleton, et le fait d'avoir fait ces calls de suivi après, ça permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans l'histoire et voilà, de faciliter ce qui a besoin de l'être encore. Et ça faisait comme un complément, enfin, c'est venu naturellement en fait.
Et c'est sympa aussi de faire ça. C'était vraiment une suite logique et naturelle, en fait. Voilà, donc on ne l'a pas programmé là, mais c'est aussi des possibilités. Enfin, tout est possible après. Pour ne pas vous lâcher complètement dans la nature. Et si vous avez envie de poursuivre après. Donc voilà tout ce que. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Encore merci à Christine pour ton témoignage et puis tout ce que tu t'es autorisé à vivre aussi. Je regarde juste. Est-ce qu'il y a c'est un espace, comme tu disais, un espace de bienveillance aussi où il n'y a pas de jugement entre les personnes du groupe ni vis-à-vis des facilitatrices. On est là justement pour avancer, pour mettre sur la table des choses, même si on ne sait pas quoi d'avance. Voilà, c'est vraiment prendre tout ce qui se présente et y aller, quoi. Voilà, on regarde tout ça en face et on fait ce qu'il faut pour avancer, pour sortir de cette ornière, pour ouvrir d'autres possibilités. Voilà, suivant les cas, il y a aussi toujours moyen d'ouvrir d'autres portes, en fait. Oui. Même si ce n'est pas si évident que ça au départ. Autre chose? Des questions, allez-y. Oui, profitez-en. Sinon, on peut redire qu'on démarre le 1er octobre jusqu'au 28. Quoi dire On enverra le lien d'inscription avec l'enregistrement de ce call, donc pour les personnes qui n'ont pas pu le suivre aussi en direct. Et le cahier aussi. Oui, il faut avoir le cahier, c'est quand même bien d'avoir une copie. Voilà, on va le lire en même temps que nous, et puis pour le feuilleter entre les appels si vous avez besoin. Donc, il s'achète sur la boutique d'Access, mais on a le lien dans l'événement. Et puis, ou alors toi, tu as encore, Laurence? J'en ai quelques exemplaires, mais que je peux envoyer en France métropolitaine. Et puis, oui, sinon sur la boutique d'Access. Donc, ça, les liens, on va les remettre aussi. C'est le seul prérequis, voilà, c'est d'avoir le cahier. Et l'autre prérequis, je dirais, c'est d'avoir envie d'avancer, quoi. Et de bouger et de faire changer. Bien sûr. Enfin, l'idée, c'est de bouger, pas pour bouger, hein, c'est bouger pour avancer, pour que devienne plus léger, plus joyeux, d'avoir plus d'aisance, de joie, de gloire dans votre vie, quoi, en fait, c'est ça. Autre chose? Bon, on n'a peut-être pas tout dit, mais s'il n'y a pas de questions. Bonjour Laurent. Xavier, bonjour. Les horaires, parce que moi je suis en Nouvelle-Calédonie et en plus au mois d'octobre je reçois un XRV, donc je voulais voir au niveau des horaires. Donc c'est à 21h heure de Paris, donc en gros 21h 22h30. Donc je sais pas, donc peut-être ça doit être 5h du matin, non, ou un truc comme ça, ou... 6h, ouais, 6h. Ouais. 6h du matin. Voilà. Et oui, donc après ça peut faire. Après, c'est bon. De toute façon, il y a les enregistrements. Hein. Bon, aussi, voilà, si jamais il y a un soir ou une fois où vous ne pouvez pas être là, etc., vous avez quand même les enregistrements. Puis vous pouvez aussi envoyer un mail avec vos questions, etc. Bon, bien sûr, l'idée, c'est quand même d'être présent et de participer. C'est quand même plus. C'est bien d'être là, quoi, quand même. Mais après, on peut avoir à louper. Ouais. Ou d'envoyer les questions et on y répond pendant la soirée aussi. Si la personne ne va pas être là. Ça peut être aussi plus facile. Après, on entend le replay, on entend la réponse aux questions qu'on a posées. Donc, ça peut être sympa aussi et c'est une possibilité. Donc, voilà. Et les dates, donc c'est… le 1er, le 3… Ouais, enfin, le 1, le 3, le 8, le 10, le 14, le 17… Et après, le 28, pour le dernier appel, un peu de débriefing pour voir voilà, ce qui a bougé, ce qui a changé, etc. Voilà. D'autres questions? Bon. En tout cas, s'il y a d'autres questions qui vous viennent après, vous pouvez envoyer un message, soit à Laurence, soit à moi, un mail.
Et Donc, on va préparer le replay avec un mail donc, qui récapitule toutes les informations d'inscription, d'horaire, etc. Et puis, voilà, puis s'il y a des questions d'ici le 1er octobre, elles sont les bienvenues, bien sûr. donc, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 1er octobre à 20h. On commence à 21h le 1er octobre. Comme c'est en ligne, c'est pas trop compliqué, quoi. Juste le temps de donner le lien pour le Zoom. Voilà, même à la limite 20h30. Bon, après, voilà, peut-être que le mail sera à la bourre après. Hein. Mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Quand c'est en ligne, c'est quand même assez facile. Et puis, si l'autre prérequis, c'est quand même d'avoir une connexion Internet qui fonctionne à peu près. Et on fait avec, parce que c'est d'ailleurs assez impressionnant voilà, de travailler en ligne comme ça. C'est quand même hyper puissant. Et ce qui était drôle, c'est que parfois, voilà, d'un coup, il y a un gros déblayage qui sort, il y a un gros truc, une énergie, et paf, la connexion se met à bugger. Etc. Donc, comme par hasard, tiens, c'est bizarre, la connexion, elle marchait super bien, il y a un gros truc lourd qui arrive, on fait un bon déblayage. Ah, mais t'as plus de connexion, j'ai pas entendu le déblayage, machin. Ouais, voilà, c'est assez fascinant et c'est aussi, enfin voilà, moi qui étais, bon, ça fait 1 an que maintenant je fais en ligne, on va dire, et c'est vrai qu'au départ, j'avais beaucoup de points de vue là-dessus. Et c'est assez bluffant de voir tout ce qui peut bouger. On est vraiment… bon, ça n'empêche pas qu'après, ça pourrait être un plaisir de vous rencontrer en chair et en os, mais c'est vrai que c'est incroyable la puissance, enfin voilà, les kilomètres, la distance, le truc technique n'empêche absolument pas l'énergie, les déblayages de fonctionner. Avec certains déblayages ou certaines choses, voilà, il y a vraiment des symptômes qui viennent dans le corps, nous on le perçoit, enfin voilà, c'est vraiment pas du tout une barrière, quoi. Tu n'as pas ton expérience aussi avec ça, Laurence? Oui, au contraire, ça permet de réunir des personnes qui sont à différents endroits autour de la Terre et c'est ça qui est bien aussi. Hein. Bon, après, voilà, il y a des horaires. Donc, pour certains, ça peut être 6h du matin. Pour d'autres, une personne du Canada, ça va être, oui, dans l'autre sens. Donc, ça va être… Mais voilà, donc c'est par rapport à ça juste. Mais sinon, ouais, une connexion Internet en sachant qu'effectivement, il y a ça et que c'est quand même très, très puissant, même quand on n'est pas en présence physique. La présence est quand même tout à fait là, quoi. Puis ça permet que vous soyez en pyjama, dans votre canapé, dans votre lit. Voilà, il n'y a pas de… C'est comme vous voulez. Dans le confort de chez soi, quoi. Voilà, Oui. c'est pas mal. Pouvoir se servir une tisane, un verre d'eau ou un verre de schnapps ou de vodka, j'en sais rien. Oui, selon l'heure, c'est libre aussi. Voilà. Bon, ben voilà, s'il n'y a pas d'autres questions. On arrête là. Ouais. Merci. Et à bientôt peut-être. Et merci en tout cas d'avoir regardé ce Zoom ou de le regarder plus tard, d'avoir été présent. Et puis au plaisir. Au champagne pour fêter ça, nous écrit Christine. Ah oui, voilà. Champagne. Merci Christine, merci Yannick, merci à tous. Et puis, au plaisir de vous croiser, soit en ligne, soit ici ou là autour du monde. Bye bye, merci. Okay. Merci Laurence.